Dans l'immensité du Masai Mara, un guépard blessé gisait au bord d'une piste poussiéreuse. Un homme allait croiser sa route, et rien ne serait plus jamais comme avant. Ce matin-là, le ciel était d'un bleu presque brutal au-dessus des plaines kenyanes. La savane s'étendait à perte de vue, ponctuée d'acacias aux silhouettes tordues par le vent. Les zèbres broutaient au loin, indifférents. Même les oiseaux semblaient retenus par cette chaleur qui pesait sur toute chose. Samir conduisait le long d'une piste secondaire du parc. Il était garde de terrain depuis plus de 10 ans. Ce matin-là, quelque chose attira son regard sur le bord de la piste. Une forme allongée dans l'herbe haute, presque invisible. Il coupa le moteur. C'était un guépard. L'animal ne bougeait pas. Sa respiration était lente et laborieuse, soulevant légèrement ses flancs à chaque inspiration. Samir remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sa patte avant gauche était visiblement douloureuse, il évitait de la poser au sol. À cette distance, il ne pouvait pas encore évaluer la gravité de la blessure, mais il savait avec certitude que cet animal avait besoin d'aide. Le guépard tourna lentement la tête dans sa direction. Ce regard-là, Samir ne l'oublierait jamais. Il n'y avait pas de menace dans ses yeux dorés. Il y avait une fatigue profonde, presque résignée, comme si l'animal avait cessé de lutter contre quelque chose de plus fort que lui. Samir sortit ses jumelles et observa la patte avec attention. Une entaille courait le long du membre. La zone était gonflée et tendue. Elle pouvait venir d'un piège abandonné ou d'une chute sur un rocher tranchant. Mais ce qui importait, c'était d'agir. Samir contacta l'équipe vétérinaire mobile de la réserve par radio. Il donna les coordonnées de sa position et demanda une intervention rapide. Puis il raccrocha et attendit, sans quitter le guépard des yeux. L'animal, lui, semblait s'être immobilisé dans une forme d'acceptation. Il ne tentait pas de fuir, ni de grogner, comme s'il avait compris que cet homme n'était pas un danger. Samir avait déjà croisé des guépards sur le terrain. Il savait combien ces animaux pouvaient être nerveux et disparaissent au moindre mouvement suspect. Ce calme inhabituel lui disait quelque chose sur l'état de l'animal. Celui-là était épuisé, à bout de ressources. Les minutes passèrent, longues et silencieuses. Faro, c'est le nom que Samir lui donna ce matin-là. Moins d'une heure plus tard, un second véhicule apparut au loin, sur la piste. La vétérinaire qui en descendit s'appelait Isabelle. Elle était spécialiste des grands félins. Elle évalua rapidement la situation et prépara son matériel. Faro ne bougea pas à l'approche des deux humains. Cette absence de réaction défensive frappa Samir. C'était une forme de confiance offerte sans garantie. Isabelle administra un sédatif léger pour permettre l'examen et le soin de la blessure. Faro ferma les yeux lentement, comme s'il sombrait dans un sommeil longtemps attendu. Sa respiration se régularisa. Ses muscles se détendirent progressivement. Les deux professionnels travaillèrent avec efficacité et douceur. La blessure fut nettoyée, traitée, protégée. Un antibiotique fut administré pour prévenir toute infection. Samir resta assis près de l'animal pendant toute l'intervention. Le réveil de Faro fut progressif. Ses paupières s'entr'ouvrirent lentement. Il resta allongé de longues minutes, sans chercher à se lever. Puis il posa les yeux sur Samir. Ce regard dura quelques secondes à peine, mais Samir le reçut comme quelque chose d'essentiel. Une reconnaissance ou simplement la conscience partagée d'un moment qui n'appartenait qu'à eux deux. Faro essaya de se lever. Ses pattes tremblèrent légèrement sous son poids. Il boitait, mais il était debout. Il fit quelques pas hésitants vers les buissons proches, puis s'allongea sous un arbre. Samir savait que les prochains jours seraient décisifs. Une blessure de ce type pouvait rapidement devenir fatale si l'infection progressait. Samir revint le lendemain matin. Il apporta de l'eau fraîche et de la viande, qu'il déposa à distance raisonnable. Faro était là, couché sous les arbres, il ne bougea pas. Il attendit que Samir pose les provisions, puis attendit encore que l'homme s'éloigne. Seulement alors, il se leva lentement et s'approcha de la nourriture. Ce rituel se répéta plusieurs jours de suite. Chaque matin, Samir revenait. Chaque matin, Faro l'attendait. La distance entre eux se réduisait imperceptiblement, sans jamais être franchie. C'était une frontière respectée de part et d'autre, invisible mais réelle. Quelque chose se construisait entre eux, lentement, sans bruit. Samir ne parlait pas pendant ses visites. Il s'installait à distance, observait et laissait le temps faire son travail. Et la blessure cicatrisait. Le gonflement autour de la patte diminuait jour après jour. Faro commença à poser l'appui plus franchement, sans hésitation. Ses déplacements devenaient plus fluides
plus assurée. Isabelle revint contrôler la cicatrisation au bout d'une semaine. Elle examina la patte avec soin et les nouvelles étaient bonnes. La guérison suivait son cours. Il ne restait plus qu'à laisser le temps faire le reste. Les jours suivants, Samir espaça ses visites. À chaque fois, Faro semblait un peu plus lui-même, un peu plus entier. Sa silhouette élancée retrouvait sa prestance naturelle. Et il y avait dans ses yeux quelque chose que Samir n'avait pas vu les premiers jours. Une vivacité, comme si l'instinct du chasseur se réveillait doucement. Puis, un matin, Samir arriva sur le site habituel et ne vit rien. Faro n'était plus là. Samir descendit de son véhicule et scruta lentement l'horizon. Il finit par l'apercevoir, loin sur la plaine, une silhouette qui avançait d'un pas décidé. Sa démarche était fluide, rapide, souveraine. Au moment où il allait disparaître dans les herbes hautes, Faro s'arrêta. Il tourna la tête une dernière fois. Samir resta immobile, les yeux posés sur l'horizon où Faro venait de disparaître. Puis Faro disparut. Et Samir resta seul au milieu de la plaine, le regard perdu dans l'or de la savane. Il ne savait pas exactement ce qui s'était passé entre cet animal et lui au cours de ces quelques jours. Ce n'était pas de l'amitié au sens humain du terme. Ce n'était pas non plus une simple intervention professionnelle. C'était autre chose. Quelque chose qui n'a pas vraiment de nom dans notre langue. Un lien né dans la vulnérabilité et la confiance. Il n'avait duré que le temps nécessaire. Il s'était dissous exactement quand il le devait. Peut-être que c'est cela. La nature, dans ce qu'elle a de plus vrai. Elle ne retient rien. Elle ne promet rien. Et c'est peut-être pour cela qu'on lui fait confiance. Elle offre des moments qui n'appartiennent qu'à ceux qui ont su être là. La nature n'appartient à personne. Mais elle offre parfois, à ceux qui savent rester silencieux, des moments d'une beauté et d'une profondeur rare. Ces moments-là changent quelque chose en nous, même quand l'animal est déjà loin et que la plaine est redevenue immense et silencieuse. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez en commentaire ce qui vous a le plus ému dans cette rencontre.